Le mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est réuni du 15 au 16 octobre 2021 à l'Église méthodiste unie Cité des Grâces de Koumassi pour un séminaire. Le dit séminaire a eu pour thème central l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage de la veuve et de l'orphelin. Thème extrait de Deutéronome chapitre 10, verset 18. Ce problème sur la réflexion des veuves, des orphelins, c'est un problème vital. Il faut donner des orientations, faire en sorte que pour le bien de ces personnes-là et pour le bien du peuple de Dieu, tout se passe bien. Au cours de ce séminaire, plusieurs commissions ont été formées pour réfléchir sur la problématique de la condition des veuves et des orphelins au niveau spirituel, social, économique et juridique. Des travaux de synthèse ont été faits dans l'espoir de trouver des solutions pour l'accompagnement des veuves et des orphelins. Lors de la restitution des travaux dirigés par le comité scientifique, coopté pour traiter de la problématique des veuves et orphelins, plusieurs propositions et recommandations ont été faites. Au titre des conclusions, il y a eu deux types de conclusions, une qui concerne les mauvaises pratiques et l'autre les bonnes pratiques. Au niveau des mauvaises pratiques, l'Église doit éviter d'exposer les veuves et les orphelins dans des cérémonies publiques de remise de dons, car cela est humiliant. L'Église doit inscrire la gestion spirituelle et psychologique du deuil dans le manuel de formation du COMEFA, des conducteurs et des moniteurs. L'Église doit renforcer l'accompagnement des veuves et des orphelins pendant et surtout après les funérailles sur au moins 2 ans. L'Église doit sensibiliser à l'arrêt des maltraitances. L'Église doit renforcer la révélation des maltraitances des veuves et des orphelins à l'Église elle-même. Que la conférence organise un département chargé de l'accompagnement et l'écoute permanente des veuves et des orphelins en tout point de vue. Qu'un service juridique soit organisé et mis à la disposition des veuves et des orphelins. Qu'un mécanisme de soutien financier soit mis en place pour aider à la scolarisation, à la santé et à l'insertion socio-économique des veuves et des orphelins. Que l'Église mette en place une ONG pour l'accompagnement socio-économique et juridique des veuves et des orphelins et des veuves bien entendu. Que le Conseil des ministères mette en place une liturgie adaptée à la situation des veuves et des orphelins. Que l'Église se prononce officiellement contre les remariages obligatoires dans la même famille, le renvoi des veuves sans les enfants et la réclusion traditionnelle des veuves. Et enfin, qu'un programme de sensibilisation et d'information sur les droits et devoirs des veuves et des orphelins soit mis en œuvre par le Haut Conseil juridique. Prenant la parole, le président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, a remercié le comité scientifique qui, depuis 2 ans, travaille sur cette question épineuse de la condition sociale des veuves et des orphelins. Il a également remercié les districts pour leur implication dans la recherche de solutions. Au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence, a salué les participants à ce séminaire pour leur engagement et leur contribution sur cette délicate question des veuves et des orphelins. Il a invité les laïcs à toujours se tenir en alerte pour défendre la cause des veuves et des orphelins. Après ce séminaire, cap est mis sur le village d'Anomabo. La délégation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, conduite par le très révérend pasteur Isaac Bodje, a été reçue par la chefferie Tchagba d'Anomabo.
Après les civilités et les nouvelles, la délégation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour joindre l'acte à la parole, parlant des veuves et orphelins, s'est rendue au centre de santé urbain à base communautaire du village d'Anoumabo pour un don au conseil d'administration du centre de santé et aux parturientes. Il faut encourager nos frères et sœurs, nos responsables qui font les efforts pour maintenir les centres propres. Ils font des efforts pour apporter une santé, n'est-ce pas, aux populations en difficulté. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec l'audition du bishop, n'est-ce pas, pour offrir des dons pour la santé sanitaire. Ces gestes ont été appréciés par l'ensemble du personnel de ce centre de santé. Nous sommes dans le cadre propice pour pouvoir recevoir ces dons qui seront pour nous d'une grande portée parce que ça nous permettra de mettre notre centre vraiment à hauteur de manière hygiénique. Parce que venir d'une structure sanitaire, ce qui d'abord doit vous être important, c'est je dirais la fraîcheur des locaux. Vraiment un grand merci à l'Église méthodiste pour ce don, pour cette visite de haute portée qui fera tache d'huile dans notre cœur. Non loin de ce centre de santé, le temple Cité des Grâces d'Anoumabo. Ici, ce sont plus d'une centaine de dons qui ont été faits aux veuves du village d'Anoumabo. Des dons composés de kits alimentaires et des fournitures scolaires ont été distribués aux veuves et aux parents d'orphelins des communautés évangéliques, aristes, catholiques, musulmanes et méthodistes unis du dit village. En tout cas, moi j'ai aimé ça, ça me va droit au cœur. S'il peut continuer comme ça, vraiment, ça va nous aider. Donc je dis vraiment merci. Merci à Seigneur qui nous bénisse, qui bénisse ceux aussi qui sont venus nous faire le don, qui les bénisse. Au nom de Jésus. Ce don que vous avez fait ce soir pour nous tous, nous les veuves, c'est bon pour nous. Par la grâce de Dieu, vous avez eu pitié de nous pour nous donner à manger, pour que nous soyons dus, on oublie tout ce qu'on a essayé de perdre dans notre mari. Cette action sociale d'envergure s'inscrit dans le cadre des Journées nationales des laïcs, édition 2021, journées qui se sont déroulées dans le district Abidjan Sud.